Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Lilin, une jeune rappeuse qui vient de signer un contrat chez Universal Music Publishing France. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool pour elle. Très très jeune rappeuse, hein, voilà. Et bah, franchement, je conseille vraiment d'aller checker. Lilin, donc, qui vient de signer son premier gros contrat. Et bah, on espère une grande carrière pour Lilin. Freeze Corleone serait interdit de concert en France, en tout cas c'est ce qu'il dit. Il dit donc, bon, apparemment je suis interdit de concert en France car je ne m'explique pas assez sérieusement sur l'interprétation de mes textes par des trucs toucheurs euh, de, de mineurs qui creusent la terre, voilà, on va dire comme ça. Donc voilà, et sataniste. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit. Alors bon, Booba a réagi, ça faut le savoir. Donc Booba, il est toujours là. En disant, en gros, t'as qu'à mieux t'exprimer, va les trouver, va t'exprimer, voilà. Alors bon, est-ce que Freeze Corleone vraiment interdit partout en France? C'est vrai quand même que c'est une assez grosse dinguerie quand même. Parce que à peu près tous les concerts ou festivals qu'il veut organiser ou qu'il a invité, bah à peu près à chaque fois, c'est non. On veut pas de toi, mon gars. C'est non, tu dégages. La seule fois où vraiment il a pu vraiment faire un truc tranquille, c'est en Belgique, aux Ardentes. C'est quand même une grosse dinguerie. Donc, franchement, bah, c'est quand même assez grave, hein, la liberté d'expression. Bah, on peut dire les termes, elle est quand même un peu bafouée, elle a un peu craché dessus. Clairement, c'est quand même une dinguerie de plus vouloir à ce que des gens s'expriment. Donc vraiment, ouais, je suis quand même un peu dubitatif là-dessus. Pas dubitatif, mais disons interrogatif là-dessus, disons. Et bah franchement, ouais, total soutien à Frisk Corleone. Je trouve ça quand même plutôt honteux de ce qu'on lui fait, de pas pouvoir déjà communiquer, enfin pas pouvoir du moins communiquer sur scène, c'est quand même assez chaud quand même, hein, parce que bon, c'est là où tu retrouves vraiment les meilleures choses, la meilleure vibes, la meilleure ambiance, etc. Donc voilà, c'est quand même assez triste vraiment ce qui se passe. Et ben franchement, qui sera le prochain? On peut se demander, on peut se poser la question. Donc en tout cas, gros soutien à Frisk Orleans. Les clips de Ouais Renoir sont officiellement de retour sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de Ouais Renoir, qui aiment bien sa musique et qui aimaient bien les clips de Ouais Renoir, et bien voilà, c'est donc bien officiellement de retour. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous aimez Ouais Renoir. Donc voilà, les clips sont officiellement de retour. Encore une fois. Gims est le premier artiste depuis Booba et SCH à classer 5 titres numéro 1 du Top Single France en moins d'un an. Donc les titres sont Spider en featuring avec Distinct, Sois pas timide, Ciel, Ninao et Air France Blanche en featuring avec Jules. Bref, en tout cas, en ce moment, cette année-ci, c'est vraiment l'année vraiment de Gims qui est en train de rouler vraiment sur l'industrie. C'est assez fou à ce niveau-là, c'est un truc de fou. Parce que cette année-ci, vraiment, il y a pas à dire là-dessus. C'est vraiment l'année de Games. On l'entend partout. Vraiment, on l'entend partout. Donc voilà, et je pense vraiment que l'Assassin va très très bien rentrer. On va reparler de l'affaire Kobalade, puisque 2 jours après la condamnation de Kobalade, à 6 ans de prison, on rappelle, un ferme pour homicide involontaire, une nouvelle dimension judiciaire s'ouvre dans cette affaire qui a marqué l'actualité. Tessa, qui était donc passagère présente lors de l'accident donc du 24, enfin de septembre 2024 plutôt, a déposé une plainte au commissariat de Créteil le 27 juin dernier. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, il y a eu des menaces répétées et une campagne de cyberharcèlement orchestrée, selon elle, par l'entourage du rappeur. Donc, il faut savoir que, elle a reçu pas mal de menaces, pas mal de messages sur Internet, comme quoi, donc à la base des bases des bases des bases, hein, elle devait s'aligner à ce que Kobalade disait, tout ce qui était dit à la base des bases. Donc on rappelle qu'en fait, tout ce qui était dit, c'est que en gros, ils avaient eu une crevaison à 90 km/h. Voilà, et sauf qu'en fait, le truc final, c'est que, ils faisaient des pointes à 200 km/h et des slaloms
sur la route, quoi. Et donc, bah, ils ont eu l'accident. Seulement, eux, donc les potes, on va dire, de Kobalade, eh bien, ils n'étaient pas fort d'accord avec le verdict final, et en gros, ils menaçaient un peu Tessa pour qu'elle s'aligne au fait, quoi, à ce que Kobalade disait, etc. Sauf que, ben, elle n'a pas choisi, en fait, d'être dans la demande de Kobalade, donc elle a choisi d'aller vers une autre option, de dire tout ce qui s'était passé et bah, en gros de sceller un peu le sort de Kobalade, ce qui n'a pas plu à l'équipe de Kobalade. Et donc du coup apparemment, eh bien depuis elle subirait pas mal de messages, voilà, pas mal de messages sur les réseaux sociaux, pas mal d'agressions sur les réseaux sociaux, etc. etc. C'est quand même assez fou hein, parce que du coup bah, c'est une nouvelle plainte en plus, il pourra encore se repasser des choses si on arrive à prouver que Kobalade est derrière tout ça, parce que oui, s'il est derrière tout ça, c'est une nouvelle condamnation. Donc voilà, c'est quand même une assez grosse dinguerie quand même à ce niveau-là. Et je me demande si c'était pas avec elle que Weshden a failli se battre devant le tribunal, parce que oui, Weshden a failli se battre avec une fille devant le tribunal. Et je suis en train de me poser la question si c'était pas elle. Donc voilà, si vous savez me dire si c'était elle ou non, ce serait cool. Voilà, merci. Mais en tout cas, bah, ça prouve encore une fois que Kobalade est pas sorti d'affaire et qu'une nouvelle affaire peut se rajouter dans son dossier. Le père de Tory Lanez a fait un communiqué et confirme qu'il sortira bientôt de prison. Il dit donc que des mouvements se produisent en arrière-plan, il y aurait des nouvelles preuves, voilà, et il sera à la maison plus tôt que vous ne le pensiez. Voilà, donc bah, c'est, je trouve une excellente nouvelle. On rappelle quand même que plus on avance dans cette histoire-là, plus on découvre que Meghan a totalement menti dans cette histoire. C'est quand même une assez grosse dinguerie. Et plus on découvre en fait qu'un innocent est actuellement derrière les barreaux. Donc voilà, et bon, on espère que ces preuves vont sortir parce que bon, il serait peut-être temps, ce serait quand même plutôt cool de pas laisser croupir 115 ans Tory derrière les barreaux. Didi est reconnu coupable bien, de deux chefs d'accusation sur les cinq, donc complot de raquette non coupable, trafic S de Cassie non coupable, trafic S de Jeanne non coupable. Par contre, eh bien, là où il est coupable, eh bien, c'est les deux chefs d'accusation de transport à des fins de voilà, femmes de joie de rue, voilà, on va dire que ça comme ça. Donc, eh bien, c'est Cassie et Jane qui, eh bien, là, il est coupable. Il risque 10 ans de prison, ouais, 10 petites années, malheureusement, donc de prison. Il est quand même reconnu coupable de ces deux chefs d'accusation. C'est quand même déjà assez bien là-dessus. Donc voilà, et bah il faut savoir que ces avocats ont, ont quand même demandé le culot, quand même, ça faut quand même l'admettre, de pouvoir, de pouvoir sortir. Voilà, donc les avocats ont demandé à ce que Didi puisse sortir. Et bah, Cassie s'oppose publiquement donc à la libération quand même de Didi, voilà, et bah elle dit il est susceptible de représenter un danger pour les victimes ayant témoigné dans cette affaire, moi y compris. Donc voilà, et bah, bien sûr qu'on espère qu'il va rester quand même les 10 ou 20 ans, à voir un petit peu si ça va être cumulé ces deux peines. Je pense que ça va être cumulé, il faudrait que j'aille checker un petit peu plus à ce niveau-là. Voilà, au début tout est tombé, ça dit 10 ans de prison, je pense que ça va être cumulé à voir. Donc il pourrait faire 10 ou 20 ans de prison, à voir. Donc voilà, je rectifierai le tir si les informations données voilà, confirment que c'est plus ou c'est moins. Demain, bien sûr, s'il y a des informations en plus. Donc voilà, en tout cas, bah, dans l'ensemble, bah, quelque part, Didier a gagné, hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. S'il fait 10 ans, bah, il sort dans 10 ans. S'il fait 20 ans, il sort dans 20 ans. Mais dans tous les cas, il a gagné, hein. Donc voilà, il devait prendre beaucoup plus à la base, voire même prison à vie. Et dans tous les cas, bah, il prendra pas grand-chose, quoi. Ou alors il pourrait rentrer chez lui, à voir en tout cas, parce que bon, les avocats ont quand même parlé d'une possibilité de pouvoir rentrer chez lui, à voir. Mais en tout cas, je l'avais prédit qu'il allait rien avoir. Je l'avais dit qu'il allait pas avoir grand-chose. Donc voilà. Fort dommage à ce niveau-là, hein. C'est un peu comme Young Thug, j'avais dit au bout d'un moment qu'il allait sortir. Bon, lui, dans tous les cas, lui, il avait pas fait des trucs de ouf sur des femmes et tout ça. Bon, lui c'est des meurtres. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, lui, il avait pas fait des dingueries ainsi sur des femmes et tout ça. Didi, c'est encore pire que Young Thug, hein. À ce niveau-là, il y a pas 36 solutions à dire là-dessus. Donc voilà, mais clairement, ouais, j'avais prédit qu'il allait sortir et bah, dans tous les cas, à un moment ou à un autre, il va quand même bientôt sortir.
Donc voilà, et bah comme quoi, quand t'es pété de thunes et que t'es riche, bah tu peux tout offrir, même la liberté. Ibiki Djebo a été inculpé de trafic d'armes et de drogue. Il risque 30 ans de prison s'il est reconnu coupable. Ibiki Djebo donc a plaidé non coupable de ces accusations. Son procès a été donc fixé au 28 juillet. Donc voilà, je vous tiendrai bien sûr au courant. Skepta veut organiser un versus à battle donc voilà de rap opposant les rappeurs UK donc anglais versus les rappeurs US donc américains. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça hyper intéressant. Franchement, ce serait quand même super cool. Et donc il dit quoi qu'il arrive, je veux un clash. Enfin, je veux clash donc un rappeur US. Ce débat UK versus US doit être réglé sur le mic. Voilà, et bah pourquoi pas, donc dans l'ensemble. Mais par contre, ce que j'ai bien compris là-dessus, c'est qu'il va prendre Dave versus Lil Wayne. Alors Lil Wayne, il est éclaté en versus à ce niveau-là, vraiment les clashs, etc. C'est vraiment pas fait pour lui. Et Central C versus Jack Harlow. Alors Jack Harlow, je l'ai jamais vu clash, du moins pour le moment. Je pense qu'on ne l'a jamais vu clasher, du moins dans mes souvenirs. Là, je parle vraiment en souvenirs. Par contre, Central C, je le vois pas du tout clash non plus. Peut-être des petites piques comme ça par-ci par-là. Peut-être Dave, ouais, c'est peut-être le seul qui pourrait être intéressant, mais franchement, Lil Wayne, je le vois vraiment pas dans un clash. Par contre, Skepta, ouais, je trouverais ça assez intéressant. Et sachant qu'il a déjà fait avec Asap Rocky, je verrais bien ouais, Asap Rocky versus Skepta. Ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Bref, en tout cas, j'espère que ce battle va se faire. Vraiment, j'espère que ce battle va se faire. Et on va voir un petit peu qui sera les meilleurs à ce niveau-là. Bon, je pense vraiment que si on part déjà sur un Lil Wayne, ça va pas aller très très vite là-dessus à ce niveau-là. J'aimerais bien vraiment des gros boostés là-dessus au niveau du rap et des petits jeunes aussi. Ça peut être assez intéressant. Genre faire venir Eminem, vraiment, je pense Eminem là, il les écrase. Je suis sûr et certain. Faire venir des gars comme 50 à ce niveau-là. Voilà, faire venir ouais, Central C, Skepta, bien sûr, au niveau des grosses têtes UK. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Voilà, et voir un petit peu qui peut gagner là-dessus. Voilà, ben, j'espère vraiment que ça va se faire. Ça peut être assez intéressant au niveau de ce battle. Seul l'avenir nous le dira. Metro Boomin annonce un nouveau projet pour juillet. Alors on n'a pas de nom, on n'a pas de date, mis à part que c'est en juillet. Voilà, et donc c'est une nouvelle mixtape. Ça aussi c'est tout ce qu'on sait. On a eu un gros teaser avec dans une camionnette, enfin dans un camion, avec je dirais un lanceur d'artifice ou de pétard, on a un truc dans le genre. Je vois pas très bien là-dessus donc dans la vidéo. Par contre, on voit aussi donc des drapeaux américains, on voit pas mal de ceintures, genre comme de catch ou WWE, enfin catch et WWE, enfin il y a d'autres organisations. Voilà donc ceinture de combat, voilà, c'est tout ce qu'on voit. Et hype quand même, hype de voir un petit peu qui va être dans ce projet-là, de Metro Boomin qui devrait sortir encore une fois pour ce mois de juillet. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Hamza pour Slovakia. On a aussi Maxo Cream avec Crocat 15, on va dire 15, ça va être plus simple, avec une prod de Tyler de Creator, d'ailleurs très intéressant la prod. TH avec la vie d'un bicraveur. On a donc aussi Eneli Choppa avec Messia, qui s'est renommé Eneli the Great, d'ailleurs, soit dit en passant. On a aussi Koivo de retour avec Sachamo, Freestyle. On a aussi Kikeid avec Courage. On a donc Level Santana avec Doughboy. On a Sheila avec 3 ans en live session. On a aussi Hashim avec Viser la tête. On a Big Sad et Cypress Moreno avec Hustle Till. AM Rich en featuring avec Lil Croc et Pim Toby. On a aussi Clavish de retour avec Wayne Legit. Voilà. On a aussi YBC Dool avec Unconditional. Malgré qu'il est mort, il y a des sons qui sortent. C'est quand même une dinguerie. On a aussi Summer avec Baby Rino. Et donc, on a aussi Kodak Black de retour avec Phrasing in Orlando. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine.
découverte du jour, on va parler de Refetrap. Alors Refetrap, c'est un rappeur avec pas beaucoup d'abonnés, pas du tout connu, je vais dire. Donc voilà, je l'ai connu il y a à peu près 2022-2023, je vais dire. Vraiment, on va taper un petit peu au niveau de ces années-là. Donc voilà, je l'ai connu dans ces années-là et bah, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, le gars est quand même plutôt fort. Donc voilà, et bah franchement, je conseille vraiment d'aller checker. Alors il y a déjà deux trois projets à son actif. Voilà, il y a Drugs et Romance, Who is Refetrap et View from the V. Voilà, et il y a aussi un ou deux EP disponibles donc sur les plateformes de streaming. Donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Donc voilà, je vous laisse aller checker Refetrap. Alors vraiment, il n'y a pas beaucoup de vues, c'est logique. C'est pas un rappeur très connu, je tiens quand même à le préciser. Mais je vous conseille vraiment d'aller checker, d'aller découvrir. Donc encore une fois, Refetrap disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est donc parti avec les projets sortis cette semaine. On commence donc avec Niro pour Ayeti, épisode 1. On a Adri avec UJAL. On a aussi bien Orage avec Je t'aime, mais Le Crime avec La Vague. Marakips avec Au-dessus de nos têtes. Benab avec LDDLF par 1. On a aussi donc Boleman avec Boncassa. Henri Bleu avec Une rue, des panoramas. On a donc Late avec Le hasard ou La chance. On a Elia avec Non. On a Biram avec Tour d'Ivoire. On a Nosta avec donc OJJ. Roji avec La vie rapide Deluxe. Pour donc les sorties à rap US, on commence donc avec JD pour GDLU Prelux. Voilà, on a aussi donc Lazerdim 700 avec Sin Aloud. On a donc aussi Triadatre de retour avec Angel. On a donc aussi Smoke DZA pour On My Way to Berlin. On a donc aussi Arrested Development pour Adult Contemporary Hip Hop. On a aussi Tragédie Kadhafi avec donc Rocco Niesi Ali pour The Past, The Present and the Future. On a aussi Melobugs pour Hollywood. On a aussi Ramirez de retour avec The Playa Manuel par 2, enfin 2 plutôt. On a aussi donc LES S avec $1 avec DJ Mr. Roger plutôt avec donc Quality et Quantity. On a aussi donc Chris Travis de retour avec Turn No Burn. On a donc de Goat Fame et Richard Millie pour Omega BM. Larizi avec Pardon Me, I Am Different. On a Doug Network avec Dirty, Dix, Jay Worthy et TI pour Adobe Cloud Vision. On a Husking Pin avec Space 5, Fice plutôt. Quadri avec Amagnola de Complete Series. KD, enfin KB plutôt. Devo avec Dizzy G avec The House on the Corner. On a aussi donc Cashflow avec Acrylic Ambition. Et c'est tout donc pour les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux donc, qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.